Bonjour à tous, aujourd'hui la translation. Parmi les différentes transformations géométriques que nous devons connaître, il y a la translation. La translation revient à transformer une figure géométrique en la faisant glisser, c'est-à-dire se déplacer, sans la tourner, sans la déformer, ni l'agrandir ou la réduire. C'est comme si la figure avait glissé d'un point à un autre. On ne change pas son orientation, ni ses proportions. Son déplacement va être défini par trois choses importantes. Une direction dans l'espace, un sens et une longueur. Cette figure en bleu va glisser jusqu'à une autre position pour donner la figure rouge. Chacun de ces points s'est déplacé selon une certaine direction, une certaine distance et une certaine longueur. Pour cet exemple, c'est JK qui va donner ces trois informations. J se déplace au point K. Ce déplacement va être appliqué à chacun des points de la figure bleue pour obtenir la figure rouge. Le déplacement est donné ici par JK. Chaque point de la figure s'est déplacé de la même manière. Quand on a un quadrillage, on pourra s'aider de ce dernier en regardant comment est le déplacement. Ici, J se déplace vers la droite pour devenir K. Il se déplace de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite et 1 vers le haut pour atteindre la position K. Ainsi, chacun des points subira le même déplacement. Ici le point E, 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite et 1 vers le haut pour donner le point E'. Le point D, 1, 2, 3, 4, 5 et 1 vers le haut pour donner le point D'. Et ainsi de suite pour chacun des points. Comme toute transformation géométrique que vous connaissez déjà, notamment la symétrie axiale ou la symétrie centrale, pour la construire, on le fait toujours point par point. Pour construire l'image A' d'un point A, par une translation qui va transformer le point I en un point J, il faut prendre en considération plusieurs points. Tout d'abord, la direction. AA' doit avoir la même direction que IJ, ce qui implique que la droite AA' doit être parallèle à la droite IJ. Pour le sens, AA' doit avoir le même sens que IJ. Il est donné par la flèche qui part de I vers le point J. Enfin, AA' doit avoir la même longueur que IJ. IJ donne la longueur du glissement. La distance du point A jusqu'au point A' doit être la même que celle du point I jusqu'au point J. Donc à toute translation est associé un glissement en fonction d'une direction, d'un sens et d'une longueur. Ici, A devient A' en subissant la translation qui transforme I en un point J. On dit qu'une transformation qui transforme A en A' est une translation de vecteur AA'. Le mot vecteur implique ces trois choses, direction, sens et longueur. La notation mathématique regroupant ces trois conditions sera que le vecteur AA' est égal au vecteur IJ. On utilise cette notation avec la flèche quand on parle de vecteur. C'est un indicateur de la transformation géométrique qui nous intéresse ici. Par exemple, tracer l'image du quadrilatère ABCD par la translation qui transforme H en I, c'est-à-dire une translation de vecteur HI. On a ici un quadrilatère et un vecteur qui nous donnera l'indication sur comment translater cette figure. Chaque point va être translaté d'après ce vecteur en subissant le même déplacement. Une propriété, une figure et son image par une translation sont toujours superposables. Elles ont gardé la même nature. La translation conserve les longueurs, les angles, l'alignement et les aires. Enfin, dernière propriété, si le point M' est l'image du point M par la translation qui transforme A en B, c'est-à-dire de vecteur AB, alors le quadrilatère formé par AB'M' sera toujours un parallélogramme. Ici, M devient M' par la translation qui a transformé A en B. Eh bien, AB'M' est un parallélogramme. Voilà, merci.